Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Moi je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit, vous avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. Tout ce que me donne le Père viendront jusqu'à moi, et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le bonisme s'est installé dans l'Église parce qu'il s'était déjà installé dans notre société, dans notre monde. En quoi consiste le bonisme? Le bonisme, dans l'aspect religieux, consiste à dire que Dieu est bon et que comme il est bon, il ne peut condamner personne. L'enfer n'existe pas, disent ceux qui croient en cette théorie, en ce courant de pensée. L'enfer n'existe pas. Et s'il existe, il est vide. Personne ne va en enfer. Parce que Dieu est tellement bon qu'il ne peut laisser aucune de ses créatures, surtout nous les créatures les plus aimées, il ne peut laisser aucune d'elles aller en enfer. Effectivement, Dieu ne veut condamner personne, mais c'est l'homme qui s'éloigne de Dieu. C'est l'homme qui se condamne parce qu'il rejette le don que Dieu lui-même a donné à cet homme, le don du salut, le don du pardon des péchés. Lorsque toi, par ta propre liberté, parce que tu as reçu le don de la liberté depuis ta création, lorsque tu utilises ce don de la liberté pour rejeter le salut, pour rejeter la miséricorde de Dieu, alors Dieu qui t'aime respecte tes choix, il respecte le don qu'il t'a donné, le don de la liberté. Ce n'est donc pas Dieu qui te condamne, ce n'est donc pas Dieu qui te rejette, ce n'est donc pas Dieu qui te tourne le dos, c'est toi qui tournes le dos à Dieu. C'est toi qui n'acceptes pas le don du salut parce que tu ne crois pas en Dieu. Le catéchisme de l'Église catholique définit l'enfer comme une auto-élection de l'homme. C'est nous qui choisissons l'enfer. Et lorsque nous choisissons de rejeter Dieu, lorsque nous choisissons de tourner le dos au salut, le salut que nous donne le Seigneur, alors la conséquence est là. L'enfer nous ouvre ses portes et cet enfer existe. Ne soyons pas trompés par ces personnes qui veulent mettre le doute dans notre foi. L'enfer existe. Tout comme le Seigneur nous parle de la résurrection et du paradis, il nous parle aussi de l'existence de cette réalité qui est l'enfer et qui n'est pas vide, Nous le voyons dans les évangiles. Le Seigneur parlait par exemple du cas du riche et du pauvre Lazare, où ils se sont retrouvés un au paradis et l'autre en enfer. L'enfer n'est donc pas vide. Il y a des personnes là-bas. Il y a des personnes qui ont choisi librement de ne pas suivre Dieu, de ne pas suivre les commandements de Dieu, de ne pas faire la volonté de Dieu, comme nous dit le Seigneur dans l'évangile d'aujourd'hui, et qui ont choisi
de rejeter la main tendue de Dieu, qui ont choisi de rejeter le salut de notre Seigneur. Lorsque nous lisons les évangiles, on est parfois surpris de voir que même les démons savaient qui était Jésus, mais ne croyaient pas en lui. Ils savaient que Jésus était le Fils de Dieu. Ils savaient que Jésus était Dieu lui-même. Mais ils ne croyaient pas en Dieu. Ils ne croyaient pas en ce Jésus, en ce Messie. Et nous, l'être humain, nous qui avons reçu le don de la liberté pour pouvoir choisir le bien et le mal, choisir Dieu et tourner le dos au diable, nous qui avons reçu la révélation de notre Seigneur, non seulement l'Ancien Testament, mais aussi et surtout le Nouveau Testament, nous qui avons expérimenté, nous qui avons touché l'amour de Dieu, pourquoi ne choisissons-nous pas le chemin qui nous mène vers ce Dieu si amour? Pourquoi ne choisissons-nous pas le chemin qui nous mène au paradis? Pourquoi ne choisissons-nous pas le chemin qui nous remplit de l'amour et de la grâce de Dieu ici sur la terre, et aussi lorsque notre heure arrivera au ciel avec notre Seigneur? Ce n'est pas Dieu qui t'oblige, c'est toi qui choisis. Ce n'est pas Dieu qui te tourne le dos, c'est toi qui, peut-être par faiblesse, peut-être par égoïsme ou alors par choix libre, c'est toi qui décides de tourner le dos à Dieu. Tu peux te justifier en disant que tu es faible, que tu es tenté, persécuté, harcelé par le diable. Oui, ça existe les tentations du diable. Oui, ça existe la persécution démoniaque, elle existe. Mais pose-toi la question. Demande-toi, qu'est-ce que tu fais pour lutter contre ces tentations? Qu'est-ce que tu fais pour lutter contre ces persécutions? Qu'est-ce que tu fais pour lutter contre tes faiblesses, tes égarements? Ou alors tu es assis et tu attends que Dieu fasse tout pour toi. Dieu qui t'a déjà donné le salut, il a envoyé son Fils unique dans le monde pour te sauver. Il te sauve par ses enseignements, il te sauve par ses miracles, par ses actions. Il t'a sauvé par sa passion, par sa mort et surtout par sa résurrection. Alors ne reste pas les bras croisés. Bouge le petit doigt, lève-toi, collabore avec la grâce de Dieu, collabore avec le salut que le Seigneur t'a déjà mis juste à côté. Lève-toi, lutte avec le Seigneur parce que Dieu lui-même t'accompagne dans tes batailles. Dieu lui-même t'accompagne dans tes combats. Mais ne dis pas que Dieu viendra te sauver alors que tu as les mains croisées. Saint Augustin disait, Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. Dieu ne te sauvera pas contre toi. Dieu ne te sauvera pas sans tes efforts. Lève-toi, collabore avec la grâce de Dieu pour mériter le salut qu'il a réservé pour toi. Dieu veut te sauver. Il a envoyé son Fils unique pour te libérer. Crois-tu en lui? Crois-tu au pouvoir de Dieu pour ton salut? Dieu veut te sauver. Le problème, c'est toi. Toi qui connais Dieu, mais qui ne crois pas en lui. Toi qui connais Dieu, toi qui as expérimenté l'amour de Dieu et qui ne veut pas faire la volonté de ton Père qui est Dieu. Parce que oui, nous connaissons la volonté de Dieu. Parce que oui, nous savons ce que nous devons faire pour mériter le salut de Dieu. Il nous l'a dit. Crois en Dieu. Et la croix a ses conséquences, les œuvres, les actes de la foi. Lorsque tu crois en Dieu, le Seigneur te dit qu'après la foi, tu dois mettre en œuvre sa parole. Il nous l'a dit. Lorsque le jour du jugement arrivera, il te demandera, viens béni de mon Père, parce que j'ai eu faim et tu m'as donné à manger. Nous savons déjà ce que le Seigneur nous demandera pour mériter le paradis, pour mériter sa présence dans la vie éternelle. Faisons la volonté de Dieu. Nous qui avons connu le Christ,
Nous qui le connaissons, nous qui l'avons touché, nous qui expérimentons sa présence dans nos vies, collaborons pour notre salut avec nos efforts. Éloigne-toi des circonstances qui te rapprochent du péché. Éloigne-toi des circonstances qui t'amènent à la tentation, qui te conduisent au péché. Crois en Jésus et agis selon la volonté du Père. Que Dieu nous aide à pouvoir trouver le chemin qui mène à lui, qu'il nous aide à pouvoir collaborer pour obtenir le salut qu'il nous a réservé. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.